Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va faire la suite de la leçon limite de fonction. Je fais un petit résumé sur ce qu'on a vu hier. Donc en fait on a rempli toute la partie grand 1, on a vu comment noter une limite de fonction, donc là vous avez les notations qui sont là. On retrouve un petit peu les notations qu'on avait pour les limites de suite, bien entendu, à la différence près que pour une limite de suite, je rappelle que c'est n qui tend vers l'infini, il n'y a pas d'autre possibilité, puisque l'idée de n tend vers l'infini, c'est d'avancer de plus en plus loin dans la suite, n étant le rang, je rappelle la place des termes dans la suite, et donc la seule chose qu'on peut faire, nous, quand on va avancer dans une suite, c'est avancer de plus en plus loin dans les termes, et donc le rang augmente de plus en plus, et donc c'est pour ça qu'on a le n qui tend vers plus l'infini. Pour une fonction, c'est autre chose, un petit rappel, c'est ce qu'on a vu hier. Une fonction, c'est le x qui peut tendre vers différentes possibilités. Et là, par contre, ça correspond à une lecture graphique de votre fonction. Donc un petit rappel, x qui tend vers plus l'infini, ça veut dire les abscisses x vont aller de plus en plus vers la droite. Donc en fait, on se retrouve avec une lecture de la courbe de plus en plus vers la droite, potentiellement sans jamais s'arrêter. Et c'est là qu'on observe ce qui va se passer. Donc on a vu les différents cas hier. Un petit rappel, vous avez la limite d'une fonction qui serait plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Visuellement, graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? On a vu la définition précise hier, mais ça veut dire que vous avez une courbe, comme vous voyez ici, qui va augmenter, qui va augmenter, qui va augmenter, et qui potentiellement ne s'arrêtera jamais d'augmenter. Et la définition, je rappelle, ça veut dire qu'on peut penser à n'importe quel nombre réel, grand A, aussi grand soit-il, il va forcément arriver un moment où f de x sera toujours supérieur à ce nombre-là. Et de la même manière, on peut penser à un nombre A aussi petit soit-il, sachant qu'un nombre A petit, il s'agit de nombres négatifs avec une valeur numérique très très grosse, genre moins 200 milliards par exemple, et dire que la limite de la fonction f c'est moins l'infini, ça veut dire que quand on va lire vers la droite notre graphique, eh bien notre courbe finira toujours par passer en dessous de l'ordonnée visée, l'ordonnée A. Donc en fait vous pouvez inverser en fait le graphique qui est ici en imaginant une limite en moins l'infini. La petite nouveauté au niveau des fonctions, encore que c'est pas une grosse nouveauté puisque vous avez déjà vu ça sur la courbe de la fonction inverse, c'est qu'est-ce qui se passe quand une limite de fonction quand x tend vers plus l'infini est égale à un nombre précis. Ça veut dire que plus on va lire vers la droite, plus notre graphique, notre courbe de fonction, va se rapprocher d'une droite horizontale, potentiellement sans jamais l'atteindre, en fait, c'est vrai, et donc visuellement, vous avez ce qui se passe dans le schéma de gauche, on a ce rapprochement, et donc on a parlé d'un terme très précis, il faudra penser à le réutiliser, on dit à ce moment-là que cette droite rouge, que la courbe n'atteindra jamais, mais dont elle se rapprochera, ça s'appelle une asymptote horizontale. C'est une droite horizontale, donc l'équation de la droite horizontale, c'est y égale L. A savoir, toutes les définitions qu'on vient de donner quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire qu'on lit vers la droite le graphique, potentiellement ça peut être aussi la même chose à gauche, c'est-à-dire quand on va lire la courbe de la fonction vers la gauche sans jamais s'arrêter, à ce moment-là, on aurait un x qui tend vers moins l'infini, mais on garde après le principe des trois limites qu'on vient de voir. Donc on avait vu les exemples, on a fait également les limites de base à connaître, les fonctions de référence qui sont là. Je rappelle encore une fois, l'idéal est de les connaître par cœur, mais si vous n'arrivez pas à les retenir pour l'instant, l'idéal c'est aussi d'avoir une espèce d'image mentale de votre courbe de fonction. Si par exemple j'ai l'image mentale de la courbe de exponentielle x, je rappelle, vous avez l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, la courbe d'exponentielle x en fait, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, elle passe par le point 0,1, puis elle monte, elle monte, elle monte, sans jamais s'arrêter. Et donc si on a une image mentale de cette courbe-là, on se souvient que cette courbe, si on va la lire vers la gauche sans jamais s'arrêter, et bien à ce moment-là, ma courbe se rapproche de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que ma limite est 0. Alors que si on la lit vers la droite sans jamais s'arrêter, et bien ma courbe augmente, 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 et finalement, elle ne s'arrêtera pas, donc on aura une limite qui sera plus l'infini. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, on va remplir ensemble la partie 2, qui est là. Alors, c'est pas tout à fait organisé comme sur vos feuilles, puisque moi, c'est le fichier déjà rempli. Vous avez un petit peu plus de place. Donc, on va attaquer la limite de fonction en un réel, ici. Donc, vous avez les définitions. Si pour tout A appartenant à grand R, on a f de x supérieur ou égal à A, vous retrouvez un petit peu une définition équivalente sur la première partie. On dit que f a pour limite plus l'infini en A, minuscule, et on note donc la limite de f de x quand x tend vers A,
et vous remarquerez que j'ai rajouté une petite ligne en dessous, x supérieur à a. En fait, ça veut dire que vos abscisses se rapprochent d'un nombre, mais depuis les valeurs supérieures, c'est-à-dire depuis la droite en fait. À ce moment-là, il existe une notation, on peut dire aussi que x tend vers a+, on en avait déjà parlé, j'avais déjà utilisé avec vous cette petite notation, et à ce moment-là, on aurait une limite qui serait plus l'infini. Définition quasi identique pour moins l'infini, vous vous en doutez. Et qu'est-ce qui se passe visuellement? Alors je vous donne le terme, on dit alors que la droite d'équation x égale a, droite verticale, est une asymptote verticale SCF. Je vais tout de suite passer sur l'exemple que vous avez ici. Là vous avez une fonction homographique, c'est-à-dire une fonction de la famille de la fonction inverse, donc qui se trace avec une hyperbole. D'ailleurs si vous remarquez cette fonction-là, en fait ça ressemble beaucoup à l'hyperbole de la fonction inverse, avec une espèce de décalage vers la droite et vers le haut. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe aux abords de cette droite verticale rouge. Vous remarquerez, et ça je l'ai mis dans l'exemple, que la valeur interdite de cette fonction est 4. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que f de 4 n'existe pas. Mais pour autant, on peut calculer ce qu'est la limite de f quand x se rapproche de 4. Mais là, il se passe quelque chose en fait de particulier. C'est que si vous vous rapprochez de 4 par valeur supérieure, donc là je vais faire un zoom pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Si vous vous rapprochez de 4 par valeur supérieure, donc là ça correspondrait à ma notation, la limite quand x tend vers 4 avec x supérieur à 4, voilà le sens de lecture qu'on a nous ici. On se rapproche de 4 avec des valeurs supérieures, le fameux 4+, que j'ai utilisé juste à côté. Donc moi je vais lire ma courbe en suivant ce sens de lecture là. Que fait ma courbe? Elle se rapproche effectivement de la droite, mais vous voyez ce qui se passe? Ma courbe finalement, et on pourrait dire comme repoussé par une espèce de champ de force. C'est très science-fiction, mais je trouve que ça se prête bien. Et ma courbe est déviée, et vous voyez ce qui se passe? Plus je me rapproche de 4, plus ma courbe monte, et donc potentiellement, elle ne s'arrêtera jamais. Donc c'est ça notre limite, quand x tend vers 4+, qui est égal à plus l'infini. Mais visuellement, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a exactement la même chose que quand on parle d'asymptote horizontale. La courbe se rapproche d'une droite sans jamais la toucher. On a donc le même terme qu'on peut utiliser, c'est-à-dire qu'on a aussi une asymptote, mais cette fois-ci, vu que c'est une droite verticale, c'est une asymptote verticale, et donc avec une équation de droite verticale qui est x égale un nombre. En l'occurrence ici, cette droite rouge, ça sera x égale 4, x égale la valeur interdite. Par contre, il convient de faire attention quand même aux limites à gauche et à droite. Ma limite à droite, c'est-à-dire quand x tend vers 4+, x tend vers 4 depuis les valeurs supérieures, on a la courbe qui monte dans ce sens de lecture, on a donc plus l'infini. Par contre, regardez ce qui se passe, si je fais la limite quand x tend vers 4-, c'est-à-dire quand x tend vers 4 par valeur inférieure. Je me rapproche de 4, mais cette fois-ci depuis la gauche. Que fait la courbe? La courbe aussi est de nouveau déviée entre guillemets, et puis descend de plus en plus bas, plonge entre guillemets vers moins l'infini, donc ma limite serait moins l'infini, et on aperçoit en fait le même principe, ça reste une asymptote, mais vous voyez que la courbe ne part pas dans le même sens. Donc ça reste une asymptote verticale d'équation x égale 4, mais attention, il y a des fonctions qui vont avoir la même limite, vous pouvez trouver des courbes de fonctions qui tendent aussi vers plus l'infini à gauche, ça vous ferait ça, vous voyez ce que j'ai fait avec ma souris, mais aussi on peut avoir une limite différente à gauche et à droite, en particulier autour d'une valeur interdite. Voilà. Alors après, j'ai mis en dernier les notions de convergence et de divergence restent les mêmes que celles de suite, c'est-à-dire qu'on va dire que la fonction converge lorsque sa limite c'est une valeur constante précise, et on va dire qu'elle diverge lorsqu'elle tend vers moins l'infini ou plus l'infini, ou alors qu'elle n'a pas de limite, puisque, et on verra l'exemple avec les fonctions trigonométriques, on peut avoir des fonctions qui n'ont pas de limite du tout. Je reviens sur la deuxième partie à remplir, qui est là, qui correspond un petit peu à la définition qu'on avait donnée en première partie. On peut trouver également une limite qui est égale à une valeur précise lorsqu'on se rapproche d'un nombre. Et en fait, il y a un très bon exemple pour ça, et ça je vais le tracer devant vous. Je vais juste lancer GeoGebra. Ça va avancer. Voilà. Je peux lui demander de tracer l'équation, de tracer la courbe d'équation y égale racine carrée de x.
racine carrée de x, on la connaît. On pourrait très bien dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x est plus l'infini. Mais par contre, et ça on l'avait mis dans le tableau, la limite quand x tend vers 0 plus, puisqu'on ne peut pas tendre vers 0 moins, la fonction n'est pas définie chez les négatifs, on peut dire que la limite quand x tend vers 0 plus, ou tend vers 0 tout court, est 0. Alors il se trouve que à ce moment-là, ça veut dire que la fonction est définie à cet endroit précis, et que f de 0 égale 0. Mais en fait, on a le droit tout à fait également d'utiliser la notation de limite. Et c'est cette fameuse notation de limite dont je vous parlais quand on avait fait les premiers exercices de continuité avec des fonctions définies par morceaux, au moment où on avait le changement de formule, vous vous souvenez, on avait certaines formules qu'on pouvait appliquer, f de 2 par exemple, on pouvait le calculer mais on pouvait utiliser qu'une seule des formules, et pour l'autre, je vous avais dit on ne peut pas écrire f de 2, mais on pourrait utiliser une notation de limite. Donc ça on le verra en exemple précis, et on verra la partie 3 ensemble jeudi prochain. Voilà. Donc en fait, vous avez fini la partie numéro 2 du cours. Finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que la limite en un nombre peut se calculer de la même manière que la limite quand x tend vers plus l'infini. Si on a des formes indéterminées, ça reste les mêmes formes indéterminées. Il y a toujours les mêmes techniques, factorisation. Pour l'instant, à la fin du chapitre, on verra d'autres techniques qui s'appellent les croissances comparées. Mais pour l'instant, l'idée c'est de rester sur ce principe. Si votre fonction a une limite qui est un nombre constant quand x tend vers plus ou moins l'infini, vous avez une asymptote horizontale. Je vous remontre le schéma. Asymptote horizontale. Et si votre fonction a une limite qui est plus ou moins l'infini quand x tend vers un nombre, à ce moment-là, vous avez une asymptote verticale. Voilà. Je viens d'avoir un petit bug sur la fin de la vidéo où je vous souhaitais tout simplement un bon week-end. Donc j'en profite pour vous faire ce petit rajout et vous envoyer une photo de soleil puisque je pense qu'on en aura tous un petit peu besoin. Voilà, bon week-end à tout le monde et à jeudi prochain.